envie de te poser la question, Sacha, voilà, cet instrument de libération, mais pour toi, dans ta vie, à titre bien personnel, au fond, on se libère de quoi? C'est intéressant que on parle souvent de la libération dans la capoeira, et pour moi, en fait, quand on parle de libération, on pense se libérer d'un lien. Et pour moi, la capoeira, ça commence plutôt par recréer un lien, en fait, se reconnecter. Et pour moi, ça commence par se reconnecter à mon corps. Ça commence par se reconnecter à la musique. C'est se reconnecter à l'autre à travers le jeu, se reconnecter à ce genre de choses. Et c'est à travers, en renouant ce lien à ces différentes choses, que peut-être je me libère d'une certaine façon d'une société qui est au fond très individualiste, où tout est très rationalisé. Aussi, moi, dans mon univers professionnel, ce que je fais au quotidien, c'est une activité très intellectuelle, on brasse des concepts, on est devant un ordinateur. Et donc, voilà, à travers la capoeira, c'est vraiment l'occasion de recréer un lien avec des choses qui ne sont pas suffisamment présentes, peut-être dans ma vie de tous les jours, et m'émanciper, en fait, et cultiver une alternative. Et c'est peut-être comme ça que je vois la forme de libération dans la façon dont je vis la capoeira ici. Et ça, c'est lié à un contexte, à une société suisse qui est comme ça, qui est peut-être très riche au niveau matériel, mais qui est peut-être moins riche au niveau social, culturel. Mais je pense qu'en fait, le rôle que la capoeira joue ici, c'est certainement pas si différent du rôle qu'elle peut jouer dans une société et dans un contexte totalement différent, qui sera peut-être beaucoup moins riche d'un point de vue matériel ou même oppressif. Et j'ai pas vraiment fait de capoeira dans ces contextes-là encore, mais pour avoir travaillé notamment au Congo, j'ai vu aussi le rôle que jouait l'art, la musique dans cette société. Aller voir des gens chanter dans une église, dans un bidonville, c'est une expérience incroyable de voir ce que tu peux faire, ce que l'humain a réussi à faire pour se sortir en fait d'une situation matérielle très difficile, ce que cet humain peut faire à travers l'art pour se hisser au-dessus de cette réalité, pour se libérer aussi de cette réalité, pour se redonner une dignité. C'est magnifique et c'est très 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 important dans ces contextes-là, et donc c'est très cultivé. Et du coup, pour moi, la capoeira, ça peut se jouer ce rôle à travers l'art, à travers le jeu. Ça peut permettre à des gens de se hisser au-dessus d'une réalité qui peut être oppressive pour plein de raisons. Voilà, donc c'est comme ça que je conçois le rôle de la libération en fait, dans la capoeira. On a beaucoup parlé de ce qui tire les capoeiristes, de ce qui les amène à vouloir entrer dans la rôle. Et puis, Géraldine, j'avais envie de te demander, durer, rester dans la capoeira, tenir, quid de l'usure physique, concilier vie professionnelle, vie familiale et la transmission de la capoeira, donner des cours, avoir cette énergie précisément dont on a beaucoup parlé. Et est-ce que, à ce sujet-là, comment tu concilies le tout? Alors déjà, devenir capoeiriste, je pense que c'est important. On est suisse, on va dire qu'on a un peuple un petit peu des fois fermé. Ce qui est difficile au début avec la capoeira, c'est de s'adapter au chant et à la musique. Bien souvent, les gens ils disent c'est des rythmes répétitifs, ça m'intéresse pas, c'est embêtant. Du moment où on a réussi à faire ce pas d'accepter la musique, je pense qu'on devient capoeiriste. Parce qu'à travers cette musique, on s'est connu en Afrique, il y a ces mouvements répétitifs qui nous amènent dans un état de transe. J'aime bien comparer la capoeira à une méditation, à un bien-être, parce qu'on se retrouve, on disparaît, on est dans un moment qui est à nous et où on disparaît. Maintenant, pour continuer à être capoeiriste, je pense qu'il est très important, c'est de masser des échanges comme aujourd'hui, c'est de voir autre chose, de connaître différents capoeiristes, de jouer avec différentes personnes, de voyager, de faire sa recherche personnelle aussi de la capoeira,
comme une autre façon d'intégrer la capoeira dans notre jeu, dans notre vie. Parce que quand on est capoeiriste, c'est vrai, on a tendance, on est capoeiriste, on va skier comme un capoeiriste, on va marcher comme un capoeiriste. Ça fait partie de nous en fin de compte. Et puis sur concilier la vie familiale avec la capoeira, le travail, effectivement, ça c'est le grand défi. Quand on arrive à un certain âge, c'est de trouver le compromis. Ça, je pense que ça vient de l'énergie, c'est la foi qu'on a à travers la capoeira. Malgré les blessures, malgré les blessures en main, il y a des petits bobos qui arrivent de plus en plus. Plus on avance en âge, plus on a des soucis. Les mouvements se font plus autant facilement qu'à 20 ans. Mais j'en discutais d'ailleurs avec Lagartiche à l'autre jour. C'est pas parce qu'on fait des mouvements moins compliqués qu'à 20 ans qu'on a moins de plaisir. Au contraire, je pense qu'on ressent encore plus d'expérience. Et puis, je dirais même pour finir, c'est des fois même dans la simplicité qu'on a le plus de plaisir.